bienvenue dans Passion, le podcast où on invite des humoristes, ou j'invite des humoristes parce que je suis pas encore Alain Delon, pour parler d'autre chose que de techniques de blague. Et aujourd'hui, je reçois Marie Desrolles. J'ai hésité. Je sais même pas qui je suis. Oh putain, je me suis levée pour toi, je suis lavée, Juliette. Et en plus, je crois que tu es l'une des invitées les plus haut placées. Ah merde. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Voilà, tu sais, t'as l'impression que je suis le ministre de Macron. Je suis le plus haut placé. Attention, j'ai le bras long. Hein. Des amendes à faire sauter quelque chose? Non. Je ne savais pas si les gens allaient interagir. Il n'y a pas de public, Juliette, il n'y a que nous. Il n'y a qu'une régie, mais il y a une régie. Les gens sont mais bon, elle a peur de mon chien, du coup, elle ne veut plus nous parler. C'est très compliqué. C'est clair, la régie en tension permanente. Alors aujourd'hui, je t'ai demandé de me parler de ta passion et tu n'en avais pas, mais tu avais... Si, j'ai la passion du stand-up, tu vois, c'est mon métier, du coup, et on a dit autre passion que le stand-up. Ouais, c'est ça. Et comme moi, je suis entière, je suis 100%. Et tu fais quoi d'autre? Moi, à côté, j'ai des hobbies, quoi. Et voilà. Donc, tu as dit le mot hobby. Et donc, c'est le thème du podcast. Et pas confondre avec Hobbit, qui n'est pas le... Je suis pas fan, voilà. D'accord. C'est Bilbo le Hobbit. Aucune idée. Je suis fatiguée, c'est le matin. La honte, là, je pense qu'il y a 3 personnes qui disent c'est de la merde. Ah merde, putain. Non, mais c'est de ma faute. C'est moi qui dis un truc. On n'est pas en live, là. Non. Ah, je vais pas... Mais t'inquiète pas. Qui ne sait même pas où elle est. On est bien d'accord que c'est pour M6, non? Non, on n'est pas sur le même audimat. Autant pour moi. Bon, bah ça va alors. Ouais, on est tranquille. On est assez tranquille. Alors, pour commencer, je vais t'inviter à lire ta bio pour que les gens te connaissent et je l'ai écrite pour toi. Donc après, tu me diras si ça te plaît. D'accord. Alors, Marie fait partie du club très sélect des artistes que le Spot du Rire, Big Up représente, va voir plusieurs fois jouer le même spectacle, souvent au point-virgule. Elle y évoque ses racines dans un patelin paumé qui s'appelle Conche-en-Ouche. C'est pas si paumé que ça, c'est à côté d'Évreux quand même, voilà. La classe. De Normandie, mais pas que. Certains disent qu'elle déborde d'énergie sur scène, d'autres précisent qu'elle intègre une fibre sociale à son stand-up. Et ça donne une humoriste drôle qui n'a pas peur de se faire voler la vedette par Teddy. Teddy, c'est mon chien. Qui est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que la régie est en tension. Et que moi aussi, en fait, quand il s'approche, quand même. Mais il est gentil, il pèse 3 kilos, les frères. Pourquoi vous avez peur de Teddy? En fait, c'est comme... je parlais de la peur des enfants dans un autre épisode. Ouais. C'est le côté mouvement... rapide, vif. Ouais. En plus, il a un peu mes énergies, ce chien. Et donc, j'entends que quand il arrive un peu foufou, et les gens ont l'impression que c'est de l'agressivité, alors que c'est de la joie. Oui. Tu sais, j'ai le même problème que lui. J'arrive et les gens disent « Oh, elle est agressive. » Non, je suis contente. Ah, ça t'as une contente énergie. Ouais, content, quoi. Bah moi, quand je te vois, je suis en tension parce que... Exactement, quand je te vois, j'ai peur. Et ben voilà, tu vois, ça. Tu es exactement ce genre de gens. Je suis en alerte. Je suis en alerte, étrangement. C'est vrai. Ouais, je te jure, parce que t'as trop d'énergie et moi, je peux pas rivaliser, en fait. Ah, mais c'est pas, on te demande pas de rivaliser, on te demande juste de réussir à les encaisser. Tu vois, et ça, j'y arrive. Ah bah voilà, c'est parfait. On dans un pas silence qui t'inquiète. C'est vrai. Pour le coup. C'est pas... Alors... on est sur un rythme de ouf. Ah ouais. Non, mais on a très bien commencé. On a commencé de manière énergique. Donc, ça m'a fait perdre un peu mes moyens pour dire que la suite, c'est la chronique. La chronique. Tu veux que je te fasse un jingle bouche? Ouais, ça devient une tradition en plus. Ah bah voilà. Chronique. La chronique de Juliette. J'ai tellement l'impression. Il est génial ce truc. Ouais, non, j'ai l'impression parce que la chronique, je l'ai écrite il y a longtemps et je l'ai relue tout à l'heure et je fais « Ouah, c'est chaud !» Donc, je préviens. Allez-y, on va te juger. Je sais pas ce que ça donne. Ouais, juge-moi, avec plaisir. Donc, le saviez-vous, une passion n'est pas indispensable pour vivre. Ouais, ça commence simple. Je suis d'accord déjà. On peut aussi avoir plein de choses à raconter sans être mordu d'un truc obscur comme le curling. Ouais, j'adore ça aussi. Je sais pas si toi... J'ai déjà regardé à 3h du mat des gens qui frottent la glace comme ça. J'aime bien, j'aime tous les trucs chelous comme ça aussi. Ah ben, on va bien s'entendre. Et dans la chronique, je voulais parler de toi, parce que je trouvais que tu étais jamais ennuyeuse. Quand je te croise, je me dis que tu pourrais me décrire des choses palpitantes des heures durant, parce que tu t'intéresses à tout, t'accordes de la place à la découverte, et tu trouves le temps de faire ce que tu aimes malgré le monde artistique dans lequel tu évolues. Ouais, j'aime bien, c'est vrai. Écoute, ça me touche un petit peu, mais c'est pas faux ce que tu racontes. Hein, ouais, la première partie, c'est un florilège de lèche. Donc profites-en. Et derrière, je te tape. Oh, mais tu sais, le fessé, quand elle est bien donnée, ça dérange pas. Ah, j'ai tellement peur de la violence, même au lit. C'est vrai? Ouais. Des fois, c'est pas de la violence, tu vois,
C'est important d'avoir un contrat de confiance et après, tu fais un peu ce que tu veux. C'est vrai. Voilà, les gens qui écoutent Juliette, sachez-le, un petit contrat de confiance et après, vous en faites ce que vous voulez. C'est Jean-Patrick, je vais dévoiler le truc. Je suis en train de gérer le chien. Attendez. T'es dit, c'est fini. Allez, va dodo. Voilà mon autorité. Ah, c'est pour ça que le rythme était ouf. C'est parce qu'en fait, il y a des interruptions de programme. Au cas où. Stop, c'est fini. Hop là, un quart d'heure. Non, regarde, c'est fini. Non, très bien. J'allais dire que Jean-Patrick avait dit un truc de moi assez obscène où il disait je pense qu'on pourrait te secouer dans tous les sens facilement. Jean-Patrick Lapin ? Oui. Ah, j'en étais sûre. Je le verrais bien te secouer dans tous les sens. Mais oui. Franchement, si toi et Jean-Patrick vous faites un truc, je veux bien regarder. Moi aussi. Ah bah. Moi aussi, franchement, ça peut faire de la vue. Ah ouais. Allez. Allez, chronique suivante. En plus, on parle je parle de choses plus saines. Parce que je trouve que c'est plus sain de ne pas être passionné, mais d'avoir des hobbies. Par exemple, j'imagine que tu n'as jamais pleuré parce qu'un sportif a perdu son boulot. Moi, oui. Quel sportif ? Juan Pablo Montoya, Indianapolis 2006. La Formule 1 ? Ouais. Mon père est fan de Formule 1 et c'était un hobby aussi de ma jeunesse pour pouvoir être avec mon père. Et lui, c'était Ayrton Senna. Ouais. L'époque d'Ayrton Senna, tout ça. Et là, par contre, j'avoue que quand il est mort dans le mur, ça a fait chelou quand même. C'est clair, ça a dû choquer. Moi, j'avais 3 ans. Donc, C'était en 94 ouais. Et moi, j'avais 11. Tata, elle est là, elle est pas là quand même. Franchement, on dirait pas tonton qui parle de Formule 1. Et je peux te dire qu'à l'époque, sur McLaren... Bref, pardon. Non, mais avec plaisir. En plus, vous pourrez réécouter l'épisode Formule 1. Parce que j'en fais un. McLaren Honda, on sait. Tu vois. Mais donc, ok, c'était Montoya et t'as pleuré. Ouais, mais c'était la fin, quoi. Ok. Enfin, bon, bref. Tu n'as peut-être jamais hurlé sur ta télévision parce qu'un candidat de télé-réalité a été éliminé par le vote du public. Moi, Joker. Joker. Jean-Pascal, on le salue. J'avais 11 ans, hein, ça va. Franchement, à l'époque, t'avais le droit à Starac et tout. Ouais, mais même là, il y en a encore des fois. Et moi, je t'avoue, je ne regarde pas la télé-réalité parce que je sais que je vais être à fond dedans sinon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, quand il a eu des périodes dans ma vie où je commençais à regarder 1 fois, 2 fois, t'es dit, t'arrêtes. Je gère. Je gère la bave. C'est fini. J'ai regardé 1 fois ou 2 fois les télé-réalités et après, j'étais à fond dedans. Dans ma tête, je me suis dit, ah non, faut que j'arrête tout de suite parce qu'il faut vite que je regarde Arte, sinon je vais kiffer. Il y avait des gros seins, des meufs vulgaires et tout. Je kiffais. Je dis, oh, ça claque. J'ai dit, stop, faut arrêter. Ouais, ça devient très vite addictif. Et peut-être que t'es pas triste si ton chouchou n'est pas là parce que quand tu vas voir un plateau d'humour. Ou pire, s'il est annoncé, mais qu'il n'est pas là. Ouais, non, parce que ma chouchou, elle est jamais annoncée sur les plateaux d'humour. C'est Florence Foresti, elle est jamais là. Donc j'ai pas de déception. Alors si elle est annoncée, c'est qu'on a payé la place 80 balles et elle vient. Voilà. C'est clair. Ou alors elle reporte et tu es remboursé. Exactement. Alors que moi, clairement, dans les 300 humoristes qu'il peut y avoir, j'en ai pas mal. Et donc au final, je sais qu'avec ton bagou, moi je me lèverais, je pousserais le MC de la soirée et je taperais un scandale. Alors qu'en vrai, non, je fais pas ça parce que tu connais ma personnalité stoïque. On va dire ça comme ça. Bon, il est pas là. Non, ce que je fais, c'est que j'enrage en silence sur ma chaise avant d'écrire un article de blog acerbe qui me vaut quelques ennemis. Je salue d'ailleurs toute la liste. Non, ça va. En fait, ça va. Et d'ailleurs, il faut que je me calme un peu. Parce que... tu me regardes à dire, mais pourquoi elle est déjà trop calme? Mais si tu te calmes plus, derrière c'est la mort, Juliette. Non mais tu vois, moi, là j'étais au max de la colère en fait. J'entends, et ça me fait rire parce que pour moi ça c'est quand je suis vraiment détendue. Je dis donc là elle est en colère, ça claque. Non mais je me suis posé la question, en plus de mes 3 ou 4 passions, est-ce que j'ai des hobbies? Et je me suis même posé la question un peu plus loin, je me suis dit mais qu'est-ce qu'un hobby? J'ai cherché et je m'attendais vraiment pas à ça. Un hobby, ce serait une activité favorite à laquelle on se livre durant ses loisirs, comme le califourchon. Alors, c'est quoi le califourchon? Du coup, je me suis dit, mais le hobby, c'est du sexe, en fait. C'est génial. Comment tu as dit le hobby, c'est du sexe? Elle a dit, mais grave. Mais grave. En plus, je suis pas sur le segment sur la zoophilie. On se calme. Attends. Je t'ai dit, viens ici, c'est fini. Viens là. Donne-moi ça. Et va, dégage. C'est fini, je t'ai dit. Allez, tu fais dodo et t'es sage maintenant. Merci. Allez, on a 5 minutes de C'était répit. une petite pause. La pause câline. Canine. Exact, la câline canine. Non, mais en fait, le califourchon, c'est un ancien synonyme de hobby. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on emploie dada comme synonyme de hobby. Donc, ça a peut-être un lien avec les chevaux. Et
A priori, même si t'aimes beaucoup ton chien, et apparemment qu'il m'aime beaucoup, personne n'est zoophile. Je le répète, je regarde dans les yeux, personne n'est zoophile dans la pièce, donc tout va bien. On l'aime beaucoup, mais pas plus que ça. Hein. Attention. Elle m'a un peu griffé là. Parce que déjà, tu dis elle, et comme c'est il se dit bien merde, sûr, je vais te griffer. Mais en fait, c'est tellement beau que je crois que c'est une meuf. Je sais, il est beau comme une femelle. Silo, il est vénère. Non, mais voilà, t'as dit que t'aimais pas trop la violence. Il a dit une petite griffouille, quand même, c'est rien. Ouais, non, mais petit rappel, du coup, aussi pour le chien, pardon. Le sexe peut être votre hobby, je le sens venir. Mais il faut faire ça avec des adultes consentants, donc c'est parfait. Il a vu que t'étais pas consentante. C'est clair. Je crois que je suis en train de... Non, je crois que je vais avoir un problème à #Teddy. Non, mais le hobby, c'est un loisir, c'est un passe-temps. On le pratique quand on travaille pas. Mais quand on se passionne pour un métier, comme un humoriste peut le faire, on n'a plus le temps de se lancer dans un hobby. Donc, on espère qu'après ce podcast, vous accorderez du temps. Parce qu'avec ou sans sexe, un hobby, mais ça fait du bien. C'est pas faux. Je suis contente parce qu'elle est moins pourrie que je pense. Mais oui, elle est très bien. Je sais pas, il faut pas relire juste avant qu'on fait quelque chose. Non, il faut surtout arrêter de se juger nous-mêmes et de se flageller. C'est clair. Parce qu'on fait un métier compliqué et que souvent, on crée pas parce qu'on se met des limites nous-mêmes en disant « Ah, ça va être nul, c'est chiant ». Teste, fais, si c'est nul, tu jettes, mais au moins, tu as testé pour dire que c'est nul avant de jeter. Très bien. Voilà. On a une série de conseils de vie, on devrait faire la compilation au fil des épisodes, parce que c'est beaucoup sur le lâcher-prise et tout ça. Ah, mais je crois que c'est la base de notre métier, en fait. Hein. Ouais. C'est ça, gérer nos énergies, notre détente et le lâcher-prise, tout ça, ça va être la base pour monter sur scène et faire un truc correct, quoi. Très bien. Alors, maintenant, on va passer au segment de questions-réponses où tu vas pouvoir t'exprimer et arrêter de m'écouter faire des chroniques avec un chien qui me saute dessus. Donc, pour commencer, quels sont tes hobbies ? Donc, tu me les as donnés un peu. Tu as dit ta grande passion, c'est d'aller faire les courses. Ah, je sais pas pourquoi, je te jure, je vais faire les courses tous les jours au moins. Je peux aller 2 fois au magasin en disant « Ah, j'ai oublié un truc ». Et à chaque fois je reviens, j'ai toujours au moins 20 ou 30 balles minimum, alors que je vais chercher un truc, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et j'aime ça. Tu sais, je vais dans les magasins, il y a un nouveau... Mais je sais pas, ça c'est un truc de pauvre. Ça, c'est faire des courses. Moi, je me rappelle quand j'étais ado et tout, notre sortie, c'était d'aller au supermarché en fait. Ouais. Tu vois, notre sortie culturelle, c'était d'aller à la FNAC. Ouais. C'était pour d'autres aller au musée. Nous, on allait à la FNAC. On a fait une sortie culturelle. On a acheté un CD. Tu vois, c'est ça. Mais je comprends, ouais, parce qu'en plus, quand tu es à la campagne, tu n'as pas beaucoup de possibilités de faire de culture particulière. Donc, la sortie, c'est vraiment le centre commercial, quoi. Donc, mais c'est ouf. Tu vois, et encore, je te parle pas de con. Je te parle de quand j'étais à Melun. Tu vois, donc en banlieue, en mode... on allait à Leclerc. C'était le bout du monde. Hein. C'était Euro Disney pour nous, quoi. Ouais. T'as expérimenté Carrefour Villiers-en-Bière ou... Ah, mais tu rigoles, je traversais le champ à pied, parce que moi j'étais à Dame-Marie, tu vois, et on traversait un champ à pied pour arriver jusqu'au McDo, parce que c'était le McDo le plus proche pour nous. Et vraiment, il y avait une piscine à bulles et tout, et on avait déjà au moins 15 ou 16 ans. Hein, on allait au McDo juste pour foutre la merde dans la piscine à boules. Ouais. Voilà. Mais bien sûr, Villiers-en-Bière, c'est là où il y avait tous les magasins de basket, de sport, vraiment mieux que Leclerc, quoi. Ouais, alors que maintenant, ils ont la cartonnerie. Tu viens d'où, toi ? Pourquoi tu me parles de Villiers-en-Bière ? C'est ouf, parce que t'es de Normandie à la base. Ouais, non, en fait, mon ex, c'était de Damary-Lélis. Ah, celui qui a réussi à trouver la clé, après tu dis, il fait tout. Il suffit de bien savoir. Ah, d'accord, dis-nous tout, Juliette. Comment mettre mal à l'aise une timide ? Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, je peux parler de trucs, hein, mais c'est très vieux, tout ça. Villiers-en-Bière, tout ça, écoute. Ah, mais moi, les souvenirs, c'est les quickies. Tu vois ce que c'est, une quickie ? Le quick and toast, les quickies. Non, pas du tout. Non, il n'y a que moi qui sais. Non, les quickies, c'est un rapport sexuel très rapide que tu fais. Ah, les 5 à 7, les quick... Ouais, c'est genre, il avait 15 minutes de pause et... D'accord. Ouais. Et je tringlais, ouais. Ah, bonsoir. Obi, j'écoute. Ça va être le premier podcast explicite, je pense. Interdit au moins... Putain, j'en ai marre. Moi, pour une fois que je faisais un truc bien, on va encore mettre interdit au moins de 18. Même quand j'essaye de pas être trash, ça devient toujours trash. Fait chier, quoi. Bon, alors, on va aller sur quelque chose de plus tranquille. Parce que tu disais aussi que tu aimais bien éduquer les animaux. Ouais. Et les gens. Ouais, et les humains quand tu estimes que c'est mal fait. Tu vois, mais là, déjà, ce chien, c'est mal fait, tu vois. Et... Donne-moi cette balle. Allez. Viens là. Je suis désolée d'avoir niqué tout le podcast. Voilà. Et là, maintenant, c'est fini. Tu vas te faire dodo. C'est fini, je t'ai dit. Voilà. Donc, bonsoir. On est sur l'éducation. On parlait d'éducation de chien. Ouais, ça ne bouge plus. Ça moufte plus. Non, mais ouais, j'ai passé beaucoup de temps... Je sais pas, j'aime bien passer du temps avec les animaux, avec les plantes, avec tout ça.
Et du coup, voilà. Plus qu'avec les humains, des fois. Ah, c'est fou, tu l'as regardé. Ce qui c'est, tu vois, c'est mieux qu'avec... j'aime pas trop les enfants. J'ai un problème avec Moi aussi. Ouais, on est pédophobe. J'ai appris ce mot, il est génial. J'adore ce mot, je te jure, j'adore. À chaque fois, je suis pédophobe. Excusez-moi, j'ai un vrai problème avec. Qui ne s'approche pas. Voilà. Et ils t'aiment bien aussi, comme moi ou... C'est vraiment le problème, je crois que c'est comme les chiens. Moins tu les aimes, plus ils viennent. Ah ouais, tu vois, parce qu'ils ont ce petit côté un peu sadomaso. Oh, regarde, ils ont l'air vraiment de pas nous apprécier. Tu vois, et plus tu leur en mets plein la gueule, et plus ils disent, mais c'est cool, j'ai de l'attention. Tu sais, parce qu'ils ont l'impression que c'est de l'attention. Ouais. Donc c'est assez pénible, quoi. Ouais, non. Et puis bon, tu peux pas les traumatiser. Enfin, c'est des enfants. Ah, franchement, je m'en fous. Ok. Alors moi, c'est mon vrai problème, je pense, c'est que là, même, je suis partie voir des amis, etc. Quand l'éducation des enfants me gêne dans le rapport que je peux avoir là avec entre adultes, ça me dérange pas de leur dire. Tu vois, et devant les parents, et je sais que ça met mal à l'aise les parents souvent, mais vraiment là tout de suite, si moi ça me gêne, je le dis. Ouais, non mais après c'est vrai que ça évite les dérives parce que sinon on retrouve le chien qui vient tout de suite me sauter dessus et moi je ne sais pas parler. Avec la balle, tout ça, là, les chiens qui viennent, t'as peur. Il faut éduquer les choses, tu vois ce que je veux dire, un chien, poser les limites. Exactement, tu vois. En parlant de limites qu'on dépasse peut-être, il y a aussi m'occuper des plantes vertes, donc ça ok, mais pas que de la weed, c'est ce que tu as dit. Ouais, je tiens à le préciser parce que dès que je parle de plantes, moi les gens sont les plantes. Non, les vraies plantes, t'as vu même la dame, on parlait en bas avec une dame qu'on connaissait pas, là, ce qui était très sympathique, sur un canapé pour chien. Ce qui m'a profondément angoissée. On a parlé à une inconnue, elle était trop mal à l'aise alors que c'était une grand-mère en bas à qui on parlait d'un canapé pour chien à 300 €, j'étais choquée. En bas, là, il y a un magasin en face, Dog and the City, qui vend des canapés pour chiens à 300 €. C'est le prix du fauteuil. J'ai vu un fauteuil chez Maison du Monde, vraiment, pour moi, qui coûte le même prix. Ouais, moi, je vais payer mon canapé 199 € chez Confo. Pas à Villiers-en-Bière, mais presque. Il y a des chiens qui ont des canapés pour eux qui coûtent plus cher que ton clic-clac. Ah, mais ça s'appelle le luxe. J'aime beaucoup le principe. Et donc, les plantes aussi, j'aime bien m'occuper des plantes, voir comment ça grandit, ça pousse. Et tu te dis, c'est moi qui ai fait ça et tout. Tu vois, je sais pas, c'est très. T'as un jardin sur un balcon, comment ça se passe? J'ai plein de plantes vertes chez moi. Ouais. Ça passe du cactus au palmier, surtout plein de plantes vertes comme ça, que je laisse un peu vivre, je les laisse. C'est cool. Alors que moi, zéro, rien. Ah, je trouve ça important. Tu sais, moi, en tout cas, quand j'en avais pas, ça me manquait. C'est ce qui habille chez moi plus que des meubles ou des trucs. Tu vois, j'aime bien le côté. Des fois, je les change de place parce que je sens qu'ils sont pas bien à certains endroits. Mais vraiment, vraiment, je sais pas comment dire, je les comprends. On se sent avec les plantes. Je me dis, là, elle est pas au bon endroit. Tu sens que. Voilà. Il y a des énergies, c'est du feng shui, c'est ça? Feng shui. Feng shui, ouais, je sais pas si c'est... Moi non plus, je connais pas trop, mais j'ai entendu le feng shui un petit peu. Je crois que c'est plus dans le feng shui, c'est le côté où comment tu organises ton appartement, tu vois, en fonction des vibes, etc. Mais je pense qu'il y a un petit côté feng shui, avoir des plantes chez soi, quoi. Ouais, moi j'ai un vélo d'appartement, c'est pas le même délire. Écoute, chacun ses besoins. Non, c'est parce que je suis pas capable de faire du sport en public. Ah bon? Donc c'est parfait, le vélo d'appartement. Moi, je suis pas capable de faire du sport tout court comme ça. Oui, non, mais au-delà de ça, mais au moins, c'est le seul que je peux faire, quoi. Et enfin, tu passes beaucoup de temps apparemment à perdre ton argent au poker. Ouais. Et après vraiment, le problème, c'est vraiment ça, c'est que je réfléchissais à tous les hobbies dont je te parlais, dont je t'ai écrit. Je me suis rendu compte que mes hobbies, c'est plus des addictions que du hobby en fin de compte, parce que je me dis mes hobbies, c'est j'aime fumer, j'aime jouer au poker, aller faire des courses, tu vois. Au mieux c'est m'occuper des chiens. Même moi, quand je m'occupe des chiens ou des plantes, c'est à un moment ça devient un peu obsessionnel. Ouais. Tu vois, c'est pas je suis jamais dans, c'est toujours trop. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, mais après il y a le côté excessif et il y a le côté addiction qui peuvent être différents. Une addiction, ça reste toujours un excès quand même, je pense. Tu vois, il y a une certaine cohérence dans les deux. Je pense que, tu vois, en tout cas, dans le mode de fonctionnement intérieur, mes addictions, ils viennent d'un excès d'une chose qui pourrait être jouée simplement. Tu vois, le poker, par exemple, je mets 15 balles au début et je me dis, 15 balles, ça fera la soirée. Et si je perds, à un moment, tu dis, ça fait 150 balles quand même, là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu dis, c'est l'excès. Si je m'étais arrêtée à 15 balles, c'était un hobby.
Tu vois ce que je veux dire ? À 15 balles, c'est un hobby. À 150, ça devient une addiction. Oui, tu vois le principe ? Effectivement, si tu n'arrives pas à te poser des limites... Et c'est le lendemain, c'est vraiment comme une bourrée. Tu vois, le lendemain, tu sais, quand tu as ta carte, et je suis là, putain, pourquoi j'ai mis autant ? Tu sais, t'as juste appuyé. En plus, c'est Internet, c'est très facile. T'es là, t'as juste à remettre. Ok, la carte, elle a dit, ouais, c'est cool, ça repasse, tu vois. Voilà. D'accord. C'est comme l'alcool, où quand tu dis, je prends qu'un verre, et à la fin, tu dis, je vais prendre un Uber. Tu vois, moi, j'ai la phobie des addictions, donc je bois pas de café, pas de thé, même des trucs, tu vois. J'ai jamais bu d'alcool, enfin tout ça, quoi. Ouais, tu vas être dans le contrôle, quoi. C'est vraiment une question de contrôle. Tu penses que tes phobies des addictions, c'est plus pour pas perdre le contrôle ? C'est ça, en fait. Comme toi, j'ai grandi en Normandie, mais dans une famille de droite qui était un peu stricte. Mais moi aussi. Non, je rigole. Et ça aurait pu. Hein. Franchement, on sait jamais. Elle s'imagine le scénario. Il regarde que TF1 tout le temps. Ah non, je voyais plus Arte, non ? T'es famille de... Ah non, Arte, c'est gaucho quand même. Ouais. On est d'accord. Les gens de droite, c'est le journal de 20h. TF1, BFM, TF1. Ouais, BFM, ouais. Il y a quoi comme autre chaîne LCI, de ouf. Ouais, bah c'est TF1. Ouais. Ça reste... Non, ouais. Enfin, ouais, mais c'est déjà pas mal. Ça suffit. Non, mais après, ils sont plutôt modérés, mais tu sens qu'ils sont... C'est des droites modérées. Hein. Mais des fois, tu sens qu'il y a un délire. D'ailleurs, peut-être ça va choquer. Mais après, bon, c'est... Côté facho ? Non. Je veux dire, moi, ma famille, ma grand-mère est un peu facho. Non, mais... ma mère vote Le Pen et elle s'en vante et ça me gêne. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais... J'ai ma daronne, Momo, tu vois, c'est une blanche. C'est vraiment la prolo qui vit dans un quartier, tu vois, dans un quartier ZUP, etc., qui gagne des salaires de misère et qui écoute la télé et qui, quand elle écoute Le Pen, elle me dit, moi, Le Pen, il me fait rire. Tu vois, et c'est gênant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ce que je lui dis, moi, je suis un peu noire et toi, t'es un peu noire, mais elle s'en fout. Elle s'en fout totalement, quoi, tu vois. Ouais. Elle dit, moi, je vote ce que je veux. Bah, ça me gêne quand même, tu vois. Mais à un moment, Non, je pense que c'est plus du racisme ordinaire. Tu me diras. C'est mon père, en 2003, c'était l'époque des bandanas. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et en fait, mon père, il voulait pas que j'emporte au collège puisqu'il disait, je veux pas que ma fille soit voilée. Et là, j'ai... Wow. Ah, mais c'est les peurs. Moi, je me rappelle, en Normandie, j'avais un oncle, on va dire ça, c'était un oncle, qui assimilait les BM en disant les BM, c'est une voiture d'arabe. Et moi, je me rappelle, j'avais pas compris. J'étais là, je disais, bah non, BM, c'est allemand. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprenais. Et après, il me regardait, genre de dire, ah, t'es pas dans le délire. Non, je suis pas dans le délire, en fait, là. C'est vraiment. Mais il y a du racisme comme ça, très. Du racisme ordinaire, t'as raison, tu vois, c'est même de la peur, des trucs. Moi, je vois ma grand-mère, quoi, elle a jamais vu vraiment un noir ou un arabe, et tu sens qu'elle a une tension. Et souvent, quand je l'emmenais avec moi au Paname, tu vois, quand ma grand-mère, je sais pas, tu l'as déjà vu avec moi, quand je la prends en vacances régulièrement, c'est aussi un de mes hobbies, ma grand-mère. C'est très important. Et je l'amène au Paname exprès, à chaque fois on se tape des barres, tu vois, il y a Kader qui arrive, je dis, viens voir. Kader, il vient nous dire bonjour, je dis, tu vois, mamie, c'est ça un arabe, il y en a des gentils et tout, tu vois, Kader, il tape des barres. Et ma grand-mère, elle est là, elle s'en rend compte, tu vois, je pense qu'elle a, avec le temps, ouvert son esprit, etc. Mais après, je comprends qu'un vieux, ce soit raciste, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, mes parents, je les ai amenés au Paname aussi. Mais à 16h, tu vois, je me suis dit, peut-être pas faire brunch un dimanche, c'est très bien. On va y aller mollo. Et non, c'est très bien passé, j'étais très content. Ils ont compris les blagues, parce que quand ils regardent le JCC, ils comprennent pas. Mais c'est pas par rapport à qui que ce soit, c'est plus par rapport aux phrasés, ça va trop vite pour eux. Ils sont habitués à Jean-Luc Reichmann qui mâche les mots. Et donc, du coup, quand ça parle vite, ils sont paumés. Ouais, puis après, c'est vrai que le stand-up, à vivre sur scène et à la télé, c'est pas pareil, quoi. C'est clair. Bah, t'es là, et puis tu peux pas faire genre je comprends pas. Bah non. En plus, ma mère a des appareils auditifs, donc vraiment, elle n'entend rien, quoi. Ah, mais au moins, ça peut être une bonne excuse si elle rigole pas. Non, mais j'ai pas entendu. C'était nul, peut-être, oui. Ah, c'est sûr que s'il y a une blague sur la bifle, je sais pas comment elle va la prendre. J'étais venue une fois et il y avait ma grand-mère dans la salle où ils avaient fait une vanne sur la bifle et après, derrière, je lui ai expliqué. C'est quand tu mets une bite et tu fais comme ça. Et ma grand-mère a tapé une grosse barre, ce qui est très vulgose aussi, c'est le côté normand. Ouais. Tu vois, on a ce côté, tu vois, très franc. Elle n'a pas été à l'école, rien. Elle est partie chercher sa balle que je lui ai confisquée. Elle n'a pas été à l'école, elle a travaillé dans des champs, Conchon-en-Ouche toute sa life, tu vois. Il n'y a pas l'éducation
qu'on attend de nous, tu vois, de civiliser. Moi, il y a plein de gens souvent qui me prennent encore pour une sauvage, qui disent mais je suis vraiment la plus civilisée de ma famille. Tu vois exactement ce truc-là. En plus, j'ai vraiment utilisé le mot sauvage au dernier épisode sur la cuisine. Tu vois, notre côté normand, un peu, tu sais, on est là, on s'en fout. Moi, ma grand-mère, elle rote, elle pète. Tu vois ce que je veux dire? Je suis mal à l'aise. Je dis, elle te regarde, elle fait, c'est bon, bah ouais, tu vois. Et du coup, vraiment, moi, quand les gens, des fois, ils me disaient, je fais, tu sais pas d'où j'arrive. Vraiment, tu sais pas. Toi, regarde-moi, tu sais pas comment j'ai la classe de ouf. Et donc, ça me fait rire toujours ça. Bah ouais. Moi, quand j'ai débarqué à Damary-les-Lys, franchement, j'ai mis 6 mois à m'acclimater. C'était n'importe quoi. Tu me sors des noms de villes, jamais j'aurais pensé parler dans un podcast avec des gens d'Amary-les-Lys, la Normandie, Conchamp-en-Ouche. Ah là là, les vrais gens. Et ouais, non, mais il faut explorer au-delà que le 11e arrondissement. Ouais, mais il faut pas. Après, il faut aussi en partir. Oui, c'est ça, c'est très important. C'est un lieu de passage. Il faut aller regarder, tu fais tes classes et tu t'en vas. Très bien. J'ai préparé une liste de sélection, une sélection de hobbies que j'ai vues sur le net. Je sais pas vraiment comment on va gérer ça, mais si t'en vois un qui te parle. Moi, je sais que je les ai préparés. Et j'ai beaucoup... je les ai mis en culture, style de vie, sport, loisirs, mais plus, genre retaper des vieilles bagnoles, faire un stage de survivalisme. Il y a plein de choses. Tout ce qui est caritatif aussi et tout ce qui est tourisme, nature. Est-ce qu'il y a une catégorie qui te parle plus ? Au-delà des catégories, parce qu'il y a un peu dans chaque catégorie des trucs que je pourrais être susceptible de faire. Celle qui me loisir plus, il y a moins de trucs dans loisir plus. Ouais. C'est pour ça. Ouais, non, moi, il y a déjà jouer au poker et bluffer comme Patrick Bruel. Alors, moi, je joue au poker. Ça, j'adore. Sauf que je fiche. Tu vois, chez nous, on dit fiche quand tu perds. Je fiche comme plein de gens sur Internet. Je fais pas de vélo, je fais pas de jogging, je fais pas de golf. C'est quoi laser tag ? Laser tag, c'est marrant parce que je saurais même pas expliquer. C'est Laser Quest. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, j'ai déjà fait une fois. Ouais, mais c'est pas, je l'ai fait qu'une fois, tu vois. Donc, ouais. J'avoue que ton hobby, c'est le Laser Quest ou Laser Tag, c'est comme Barney Stinson dans How I Met Your Mother, quoi. Ouais, donc moi non, pas trop. Tu vois, moi mon hobby c'est plus fumer des ouinges en jouant au poker chez moi dans mon canapé, en buvant un coca fraise. Et pour moi ça peut être la meilleure soirée du monde. Bah oui, non, mais... D'ailleurs dans la liste, dans style de vie, il y a ne rien faire. Moi je l'ai mis. Hein. Pour moi, ne rien faire c'est trop bien. Pour moi, je te jure que c'est vrai, mon but dans la vie, c'est vraiment d'avoir l'impression d'être en vacances. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux que mon but dans la vie, c'est que ça soit tous les jours les vacances. Et dès que je joue pas, c'est-à-dire que quand je joue pas, chez moi, c'est dimanche. Ouais. Vraiment. Bon, après, là, le confinement, c'était tous les jours dimanche. C'était le confinement. Mais dans ma life, en général, si je joue pas, tu vois, je me lève, il est 15-16 heures. Après, tu vois, c'est une life de saltimbanque, quoi. Ouais. On l'a choisi. Moi, je sais que quand je suis chez moi, je regarde Twitch depuis le confinement. Twitch, c'est un espèce de YouTube, mais orienté sur les gamers, les gens qui jouent aux jeux vidéo. Et tu regardes les gens qui jouent. Et en fait, il y a ça. Et en fait, c'est en train de se démocratiser à des émissions de type talk du web et tout. Ouais. Et je regarde, je suis devenue un peu accro à ça. Je passe ma vie sur Twitch. Un petit côté geek de base. Ah oui, de base, ouais. D'accord. Ouais, je suis plus à l'aise avec des écrans qu'avec la personne qui parle de plantes vertes dehors, quoi. Elle était très gentille, cette dame. Elle voulait pas partir. En fait, elle était dégoûtée quand il a dit on s'en va. Ouais. Moi, j'étais là et en fait, j'y connais rien à tout ce qui est plantes vertes. Et en plus, j'ai un peu la honte de me dire que mes parents, étant anciens agriculteurs, tout le monde s'attend à ce que je sache cuisiner, que je connaisse les plantes vertes. Alors que non, moi, j'ai joué à Adibou pendant ce temps-là. Oui, en même temps, ils faisaient pour toi, c'était bien. Hein. Ouais. Tes parents, s'ils étaient agriculteurs, t'avais plus qu'à, quoi. Plus qu'à manger, tu veux dire ? Ouais, t'avais pas besoin de t'occuper des plantes, ils le faisaient. Non, mais en fait, justement, mes parents, ils faisaient juste pour leur exploitation et après, ils vivaient comme des gens qui savent pas cuisiner. Avec des boîtes et tout, des Normands. Ouais. Ah, tu connais ? Mais bien sûr, les boîtes de raviolis, d'haricots verts, de flageolets. Ah, ouais. Tiens, c'est bien sûr, je connais. Au mieux, moi, ce que ma grand-mère faisait, c'était des œufs mimosa. Tu vois ? Et quand elle faisait ça, j'avais l'impression que c'était Noël. Ouais. Tu sais, je disais, oh là là ! On disait, hey, on fait des trucs avec des tomates, voilà.
On connaît le côté simple. Tu faisais au pire des gros ragoûts, des gros plats. Ouais. Le pot-au-feu. Par exemple, même le bœuf bourguignon, les délires comme ça. Ah, tu vois, tu me dis ça, j'ai faim maintenant. C'est clair que on pourrait refaire un truc sur la cuisine. J'adore cuisiner, mais pas pour moi. Tu vois, quand je suis toute seule chez moi, je fais pas à manger. Au mieux, je fais à manger pour Teddy. Tu vois, et ce qui me force à me faire à manger pour moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais autant quand je vis avec quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un chez moi, j'adore faire à manger. Tu vois, prendre des heures à me faire chier des quiches, des petits plats, des trucs. Toute seule, franchement, il y a du fromage, du pain, c'est bien, ça nourrit. Ça devient utile. Tu fais comme ça. Voilà. C'est trop tard. Voilà. Allez. J'ai cru que ma main allait partir. je souffre de ouf. Ça va? Ça va? On vérifie que la régie est en vie. Ce qui était dit a un potentiel, un petit charisme qui fait flipper un peu les gens, je comprends. Là c'est les 4 pattes écartées et tout. Enfin, Il est en mode lundi à la plage. J'ai vérifié, il y avait bien 4 pattes, c'est bon. Ouais. Ça marche. Mon niveau d'expertise des animaux fait honte. Non, est-ce que je vois rejoindre une association? Est-ce que tu as déjà fait du caritatif? Je sais que tu t'engages de temps en temps. Alors, je joue régulièrement avec Nadia. Tu sais, je sais pas si tu vois qui est Nadia. Alors, je sais pas son nom de famille, mais elle s'occupe de beaucoup d'associations comme ça. Avant, elle était dans Une Goutte de Soleil. Après, elle a monté Let's Do It. Là, c'est des associations en fait qui font des maraudes pour les SDF ou les gens en difficulté. Et après, donc, ils récoltent des shampoings, des trucs à manger et ils vont distribuer comme ça. Donc, je joue assez régulièrement pour eux en mode bénévole, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Bah ouais, c'est l'association, quoi. Mais bon, ils offrent quand même un petit sandwich. Je leur dis, on me laisse un shampoing. On me paye en petite maraude. Non, j'ai fait beaucoup. Non, c'est pas vrai, hein, attention. Sinon, moi, j'ai un petit SDF tout le temps. En fait, partout où j'habite, j'ai toujours un SDF. Qui est mon SDF. Alors, je sais que c'est pas bien, mais parce qu'il y en a toujours plein et il y en a toujours un que j'affectionne particulièrement. Là, j'habite à Montreuil depuis 4 mois et c'est Paul. Il s'appelle Paul. Ça doit être un Malien, je pense. Il y a un foyer à côté et il est souvent juste à côté de mon Marché U. Et du coup, c'est devenu mon petit SDF, tu vois. C'est-à-dire que quand je vais chez Marché U, je lui confie Teddy. Il garde Teddy, il est 3 fois dedans, c'est son pote et tout. Et après, je sors, je lui ramène une bière, des carottes râpées, un sandwich, tu vois. Ouais, c'est trop bien parce qu'en fait, ce qui leur manque aussi, c'est le côté d'être connu, d'être perçu comme une personne. Tu vois ce que je veux dire? Et alors après, je peux pas être... Tu vois, déjà, je suis pas dans une situation qui me permet d'ouvrir un foyer à SDF, tu vois, mais du coup, je fais lui. Et vraiment, des fois, quand je le vois pas, je m'inquiète. Et tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas vu Paul, tu vois, c'est très bizarre. Et la dernière fois que je suis arrivée, il y avait les flics en train de l'importuner pendant le confinement. Tu vois, il a pas de chez lui. Comment ça, tu veux rester chez lui? T'as pas de chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois les flics arriver qui commençaient un petit peu. Et vraiment, je suis arrivée, ça va, Paul? Tu sais, j'avais Teddy en mode, j'étais bien sapée et tout. Ça vraiment la dame. Du coup, les flics direct sont un peu. Non, on le connaît, hein. Qu'est-ce qui se passe avec Paul, là? C'était vraiment ça. Allez, viens, on va acheter la bière. Hop, tu vois, et vraiment, c'est une façon, on va dire, je sais pas si c'est une façon de faire du caritatif ou pas, mais. Ouais, en plus, tu vois directement les effets parce que dans le caritatif, tu peux faire des dons en argent, mais tu sais pas où ça va forcément. Ouais, je préfère donner du temps ou tu vois, même ne serait-ce que voilà, une discussion avec ce mec-là et savoir comment il a, prendre le temps, lui manger un gâteau, faire un café avec lui, tu vois ce que je veux dire, ce délire. Des fois, il promène Teddy avec moi, il me dit j'ai promené le chien. Allez, viens frère, tu vois, c'est cool. Les gens me voient marcher avec le clodo et tout, ils se disent c'est chelou cette dame avec ce monsieur. Tu vois, non, c'est mon pote quoi. Ouais, mais je comprends. Moi, je suis dans un asso aussi qui s'appelle Parrain par Mine et je parraine un enfant. Je lui propose des sorties culturelles. Ouais. Et le concept, en fait, c'est vraiment une fois tous les 2-3 semaines, tu proposes une sortie pour que sa mère, c'est souvent des mères célibataires, ait du temps pour elle et souffle un petit peu. Ouais, donc c'est une sorte de babysitting gratos d'un ado que tu t'amènes à la culture et ce qui permet. Ouais, c'est bien ça aussi, c'est très bien. Mais c'est plus dur que je pensais. Alors, on va gérer ça. C'est fini, Teddy. Je t'ai dit c'est fini maintenant. Allez, fais dodo là. Allez, dépêche-toi, je t'ai dit quoi là? Fais dodo. Fais dodo ou va-t'en? Et c'est relou, hein. Franchement, tu ne viendras plus jamais. Tu resteras à la maison toute seule et personne n'aura pas. Elle est contente. Ah oui, ça sera génial quand il viendra plus. Pardon, excusez-moi. Non, mais en fait, quand tu te mets dans une asso, tu as la motivation et tout, mais garder la motivation sur plusieurs années,
c'est pas forcément évident et t'as peur de mal faire, moi je trouve. Je culpabilise de temps en temps de pas en faire assez ou quoi. Ouais, puis il y a le côté, c'est très, enfin, moi, structurel, etc., qui est quand même... Alors moi, je sais que quand j'étais jeune en Normandie, tout ça, ma grand-mère, elle avait souvent affaire avec le secours populaire. D'ailleurs, je partais en vacances avec eux, tu sais, en Normandie, on montait dans un bus. Je sais pas si tu avais vu mon sketch où je parlais de ça à un moment. Je faisais un sketch sur... J'expliquais que je partais en vacances avec le secours populaire, tu vois. Non, on montait dans un bus avec écrit en gros secours populaire, très discret. Venez, les enfants pauvres. Et du coup, je sais que j'ai eu beaucoup à faire au milieu associatif et que... En tout cas, moi, quand j'étais petite, je pense que ça nous a beaucoup aidé à donner à manger ou même avoir un semblant de vie de classe moyenne correcte, qui n'était pas du tout notre cas en soi, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression un petit peu d'avoir une médaille, tu vois, une monnaie à rendre, quoi. Tu vois, moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, ma vie, ça va. J'ai envie de te dire, je peux aller à Carrefour et pas me demander combien est-ce que ma carte passe, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, s'il y a moyen de pouvoir aider un petit peu ou quoi, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais pas de soucis financiers particuliers. Ah non, t'étais de la droite. Mais par contre, on était sur de la droite travail, donc je suis jamais partie en vacances avec mes parents. Ah ouais, c'était ce côté paysan, on bosse. Ouais, c'est ça. Ils sont en retraite et ils continuent à bosser, quoi. Ils retapent la maison depuis 4 ans. Ouais, mais c'est des vies de travailleurs, tu vois, c'est ça qui est ouf. Moi non plus, je suis jamais partie en vacances avec ma mère et mon père. Alors j'ai déjà fait des vacances avec mon père et des sorties avec ma mère, très bizarre, tu vois, dans le principe. Mais je sais que je me rappelle, les seules sorties culturelles qu'on faisait, c'était le salon de l'agriculture ou le salon de l'auto. Tu vois ce que je veux dire? Avec ma mère, je faisais le salon de l'agriculture. Avec mon père, j'allais faire le salon de l'auto. C'était vraiment nos seuls trucs un petit peu... Voilà, quoi. Ouais, le salon de l'auto, je l'ai fait pas mal de fois. Et c'est vrai que... Au bout d'un moment, tu te lasses un petit peu. Ah, moi, non. J'aime trop. Alors, j'ai une passion voiture. Attention, ça, c'est mon côté un peu camionneur. Tu me connais. C'est un combien de chevaux, ça? Dis donc, il y en a sous le carbu. Mon père était garagiste et j'ai passé... moi aussi. Mais arrête, on dirait... T'es moi, en fait, Juliette. On est les mêmes personnes. Tu es ma jumelle maléfique. C'est fou. Un jour, je vais avoir un chien qui va sauter sur tout le monde. Tu es moi en timide, tu es l'introverti en fait. Ouais, c'est mon côté pile. Et non, mon beau-père était garagiste et du coup j'ai passé toute mon adolescence avec lui au garage à démonter des carbus, tout ça. Et on était parti dans le sud de la France récupérer un Opel Astra cabriolet quand j'ai eu mon bac, qu'on a tout retapé pour mes 18 ans. Donc voilà, je me la racontais, j'étais déjà une petite branleuse à 18 ans à rouler dans un gros cabriolet Bordeaux comme ça, en fumant des gros ouinges. Pam, pam, pam. Je t'envie, sauf pour la partie ouinge. Parce que, encore ce truc d'addiction, de peur ou des addictions. Ah putain. Parce que moi, la seule addiction que j'ai, c'est les mecs, généralement. Moi aussi, je pense que je dois pas avoir des rapports très sains aux gens. Je m'en rends compte, mais je crois que j'ai ni aux choses ni aux gens. Et c'est pour ça que là, j'essaie de vraiment faire attention mais j'ai tendance à partir vite dans des trucs excessifs. Ouais. Tu vois, et en plus, vraiment, j'en parlais la dernière fois avec Candy, je crois. Je me disais, je sais pas comment font les gens vraiment dans ce monde pour vivre sans boire ni se droguer. Eh bien, tu peux me poser des questions. Tu vois, je dis même pas à réussir à être heureux, je dis juste à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Tous les matins, tu te réveilles même pas. Moi, juste quand je fume pas, mais je suis tellement énervée, je suis en lutte de ouf en moi, j'ai envie de défoncer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui poussent, c'est les incivilités, les trucs. Mais dans ma tête, j'arrive pas à mettre de limites. Heureusement que des fois je fume, je dis, ils ont de la chance, parce que là j'ai envie de dire des trucs. Hein, mais... ça va, je suis fonce-day. C'est ta censure à toi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ben moi, vu que j'ai pas dépassé le cap de l'introversion, c'est ça. C'est pour ça. Toi, du coup, il faudrait que tu prennes des drogues comme de la cocaïne, des trucs comme ça. En fait, on va trouver une drogue. T'inquiète, Juliette. Oh, il y en a pour tout le monde. Hein, vous inquiétez pas. Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai ce qu'il faut prendre. mais ça ferait un bon podcast. Le point de non-retour après. Ah mon Dieu. On me rattraperait jamais. Hein. Tu vas venir faire un stage de 1 mois chez moi, Juliette. Et là, l'angoisse se lit dans mes yeux. Je suis pas bien. 1 mois, putain, c'est long. Non, mais c'est fou parce que, en fait, c'est pour ça que je veux pas commencer parce que je pense que j'aurais ce truc de pas savoir comment ne pas avoir des addictions. Je comprends. Donc je me dis, tant que je reste pure, entre guillemets. Ouais, mais alors moi, je pars du principe que la vie, on est sur cette terre pour expérimenter.
Ouais. Tu vas faire des expériences. Après, c'est ma vision, ma conception du monde. Hein, tu vois, on ne sait pas pourquoi on est sur cette terre. Il faut se donner un but, au moins dans sa life. Et moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est ça. C'est d'explorer des choses, de faire découvrir même des sensations avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je sais que par certaines drogues, en tout cas, ça t'amène dans des états ou des trucs spirituels ou des choses comme ça que tu n'y atteindrais pas sans ça. Tu vois ce que je veux dire? Et même par rapport à mon éducation, mon conditionnement, etc., je pense que j'ai des cadres ou des choses qui m'auraient pas permis de faire ce métier ou de sortir de tout ça, du carcan, du regard des autres, etc., et de faire ce que j'ai envie si je m'étais pas permise à un moment d'expérimenter certains petits délires, quoi. Ouais. Ouais, peut-être que j'ai un truc, quand j'y pense, équivalent, tu me diras, c'est en fait de choisir des passions tellement différentes, ouais, que du coup, je me plonge dedans et je sors du monde réel. Ouais. Genre, quand je regarde un Grand Prix de Formule 1 et que je connais tous les détails et que les gens ils perdent le lien avec moi, comme moi, je peux perdre le lien avec les gens en soirée quand ils ont bu, tu vois. Ouais, toi, tu te mets dans ta bulle quand t'es dans tes hobbies ou dans tes trucs. Ouais, bah après, c'est une façon de lâcher prise et de se, tu vois, de se retrouver avec soi-même, quoi. Mais peut-être de se fermer, dans mon cas. Parce que du coup, je choisis délibérément des passions qui sont obscures pour m'isoler. Alors, se fermer, tu vois, après s'isoler, alors ça dépend de ce que tu recherches avec toi-même, tu vois. Toi, effectivement, le fait d'être un peu introverti, c'est peut-être de te sociabiliser qui serait bon pour toi. Moi, aujourd'hui, je sais que mon taf, c'est essayer de me retrouver, tu sais, de me recentrer et d'essayer de me retrouver avec moi-même. Ouais. Parce que pendant longtemps, en fait, je pense que pendant longtemps, je me suis esquivée. D'accord. C'est-à-dire que je m'occupais des autres énormément pour m'oublier moi. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, c'est bien. Et à un moment, c'est comme je suis là actuellement. J'en suis à ce stade. Et t'as quel âge? J'ai 29. Ah bah voilà, tu vois, on a 10 ans d'écart, toi et moi. Peut-être que dans 10 ans, tu seras cette femme extravertie avec un chien qui est relou. Qui sait? Ça suffit, Teddy. Allez, tu prends ça et tu t'en vas. Dépêche-toi. Va voir la dame qui a peur. Vite. Non, tu laisses Juliette. Ça suffit, je t'ai dit. C'est l'autre dame qui a peur. Allez, ça suffit. Il dit ça. Oh, mais j'en ai marre qu'on me dise ça. Voilà, regardez, cool. Mais non, voilà. Excuse-moi, Juliette, j'ai coupé. Non, mais t'étais en train de dire des trucs sur moi, sympa. Voilà. Non, mais voilà, donc c'est ça. Après, être introverti, extraverti, faut voir ce que t'attends de la life, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si t'attends d'avoir des rapports avec les autres qui t'enrichissent, tout ça, ou après, si tu cherches tes forces intérieures, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend à quoi t'as envie de te connecter, en fait. Là, pour le moment, je cherche un boulot. Déjà, je cherchais un boulot. Dans quoi? Dans un truc qui a de l'argent. Voilà. Je m'en fous. De l'humour et de l'argent. Donc, de l'humour et de l'argent. Donc, du coup, il y a suffisamment pour vivre. Au moins un SMIC, quoi. Non, au moins 2 SMIC. Je t'ai déjà dit, je fais partie d'une famille de droite. Ah, c'est pas... Non, mais on sait négocier les salaires. La droite travailleur. La droite notariale. Ah, autant pour moi. Ah oui, celle qui optimise fiscalement, mais légalement. Ah, les beaux gosses. On connaît, ils ont les bons plans de la... l'optimisation fiscale. Bah, c'est les agriculteurs qui sont super mal savés, mais qui cachent des lingots d'or. C'est pas le cas de mes parents, mais... Oui, bien sûr. mais... J'ai l'adresse de chez sa mère. Si ça intéresse quelqu'un, les lingots sont cachés sous le foin. Non, mais c'est vrai que mon oncle avait eu un manoir à un moment donné de sa life, quoi. Oui, mais en Normandie, ça coûte rien. Alors, c'est ça aussi qu'il faut halluciner, parce que moi aussi, j'arrête pas de dire « Ah, il a de la... » Non, après, on me dit « La maison, elle coûte 100 000 €. 100 000 €, tout ça. Tu sais, nous, on a un garage à ce prix-là à Paris. Et je vois mes oncles, ils ont des maisons de ouf, des terrains de bâtards, et tout le monde les prend pour des bourgeois. Alors que non, en fait, tu vois que le prix du terrain, ça vaut rien. Et la maison, pas beaucoup plus, quoi. C'est clair, ils ont ce côté où ils coupent les promos dans les trucs Leclerc en permanence. Allez, on se la passe. Moi, je suis nulle à ça en plus. Il va te sauter dessus et la petite, elle va avoir trop peur. Tu vois qu'il peut faire des trucs de ouf. Voilà. Non, mais... C'est caché. Ça me fait penser, rien à voir, mais les sports collectifs. Moi, ça m'effrayait. Je me faisais insulter en EPS. Alors moi, j'étais la personne qui insultait les filles comme toi. Voilà qui j'étais dans le sport co. Je me rappelle très bien, je faisais beaucoup. Alors j'ai commencé par le handball. Ah ouais, mais c'était là. À Conche-en-Ouche. On était au CCHB de Conche-en-Ouche. Une putain d'équipe en plus, on était très forte. Tu vois, donc j'ai fait du hand. Après, j'ai enchaîné avec le volleyball. Ah oui, ça fait mal ça. Et j'étais petite, mais du coup, j'étais en fond de terrain à aller chercher toutes les balles au sol. Tu vois, en mode... le micro?
Ah, pardon. Voilà, tu vois, donc j'ai fait le sport co, j'aimais beaucoup le basket. J'ai fait un peu de basket aussi, mais plus sur PlayStation. Ah ouais. J'adorais ça. Et après, sinon, j'ai fait, à partir de mes 15 ans, j'ai arrêté les sports co pour commencer les sports de combat. J'ai fait la boxe, la taille, le kick. Voilà, jusqu'à mes 22-23 ans. Et après, j'ai fumé. D'accord. Besoin de canaliser de l'énergie. Ouais. Ok. Ouais, en fait, j'étais très agressive adolescente. Vraiment, tu vois, j'avais beaucoup de colère en moi. Et du coup, je l'extériorisais sur les gens, quoi. Alors que moi, tout était là à l'intérieur. Mais c'était pire. Hein. Je pense que vous, c'est pire que... Parce qu'à la rigueur, moi, une fois que je le sors, après, j'ai juste de la culpabilité. C'est ça. Ouais, c'est clair que moi, je me suis fait convoquer une fois par la CPE parce qu'elle pensait que j'étais dépressive, tu vois. Alors, j'écoutais juste Marilyn Manson. Et je me faisais des petites tailladades comme ça va. C'était pas non plus... c'est pas parce que j'arrivais avec une corde autour du cou. Et mon testament, je faisais un testament tous les jours au cours de maths que j'étais n'importe quoi, les gens. Non, mais j'étais pas bien dans ma peau. Bah, ado, de toute manière, après tout ça, on vient de Conchamp-en-Ouche, Normandie, normal. Ouais. Comment tu veux qu'on soit bien dans Non, mais en plus, moi, comme j'étais adoptée, les gens, ils m'avaient classée dans la catégorie bizarre de base. Donc, donc, moi, j'étais la noire dans un... Tu sais, genre, je vivais qu'avec une famille de blancs chez ma grand-mère. Ouais. Et en fait, j'étais vraiment la seule chose de couleur de la famille. Donc, j'étais le côté un peu comme une adoptée, mais le côté... C'est pièce rapportée. Exactement. Et en plus, moi, il y avait le côté exotique, mais c'était cool parce que tout le reste de la famille était blanche. Tu vois, c'est pas genre toute la famille des Renois qu'on débarquait à Conches. Donc, les gens m'aimaient bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'étais un peu la mascotte, le côté exotique, etc. Mais... tu sentais quand même que c'était la pièce rapportée, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, j'étais dans le cas où il y a une personne comme ça qui était maghrébine et du coup, à part l'oncle raciste routier, ça se passait bien. Le fameux oncle raciste routier. Qui s'appelait Dédé. Ah, qui était roux. Le cliché. Dédé le routier. Oh non. Ah, c'est ça, mais... Je suis dégoûtée de rien t'en parler. Franchement, on n'est pas honte. Hein, non, mais il parle plus à personne dans la famille. Donc, ah, on l'a tous. Hein, c'est le tonton qui dit Noyer Joël, c'est Noël, c'est Noël. Ah putain, il est là. On le connaît. Ouais, ils sont livrés en pack de 12. Hein. Ouais, Normandie, ils sont nombreux. Hein. Coucou, la Normandie. Mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas. Ils voient les autres cultures, entre guillemets, à travers le prisme de chaînes d'infos, donc ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Mais bon, ça viendra. Ça viendra. C'est comme la mode, ça arrivera. Il y a ça, et il y a aussi, quand il y avait Miss France, et il y a eu que des femmes à un moment donné dans le Miss France, dans le jury. Ouais. Mon père était ouais, il y avait que des bonnes femmes, là. Comment les bonnes femmes, ils peuvent savoir si les autres bonnes femmes, elles sont bonnes? C'est quoi, c'est des lesbiennes ou quoi? Comment elles peuvent connaître? Ça, c'est pas un jury de... Eh oh, si à la rigueur, on est en train de dire Mister France, mettez-moi dans le jury, je peux te dire que ça se passerait pas comme ça. Hein. C'est une photo, j'en fais pas. Ça, c'est mon père s'il était extraverti. Et du coup, il dit il fait beau aujourd'hui, et c'est fini. Ah, mais ça veut dire tout ce que je viens de dire. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Ouais, il y a du travail. Autre question, faut-il avoir du temps libre ou se faire chier pour se lancer dans un hobby? Ou est-ce que c'est compatible avec une activité dense? Alors, mes hobbies, je pense que... Moi, je crois que j'aime bien me faire chier. Ouais. Alors, ça aussi, c'est un de mes hobbies. Je crois que j'aime bien c'est rien faire. Le côté rien comme ça. Et des fois, je me rends compte, tu sais, genre, je me lève, je fais un café. Alors après, je passe beaucoup de temps au téléphone, faire mes bases. J'ai mes bases de gens, j'ai 4-5 personnes où je sais déjà, avant, dès que j'ouvre mes yeux, j'appelle ma grand-mère. Tu vois, tous les jours, c'est la base, tu vois. Donc, je sais que ça me dure déjà un quart d'heure. Après, j'ai Candy, j'ai Wafik, j'ai tous des gens comme ça. Je sais que j'ai déjà 2 heures à être dans mon lit sans même à me lever pour pisser, rien. Juste au téléphone, tu vois. Donc, monter doucement crescendo. Et si je sais que je joue pas le soir, des fois, un moment, je me rends compte, il est 18h. Et j'ai rien fait, tu vois. Mais vraiment, même pas lavé, rien. Tu te dis, je sais pas. Et j'adore ce temps-là. Non, mais faut prendre le temps. Quand t'es pas obligé de faire métro, boulot, dodo, il faut prendre ce temps de temps en temps, quoi. Bah, encore plus là depuis le confinement et tout, je crois que ça a été une petite révélation, quoi. C'est de se rappeler que tout n'est pas toujours, tu vois, tout n'est pas immuable, tout sera pas là comme ça tout le temps, et qu'il faut réussir toujours à avoir une certaine adaptation. Tu vois, je pense que c'est la qualité des êtres humains aussi, c'est de réussir à s'adapter aussi à tout, au pire, même au pire. C'est ça aussi qui est dangereux. Mais ouais, faut réussir à s'adapter un petit peu au truc, ça peut être
Très bien. Je ne savais pas si tu allais finir ta phrase, mais... J'avais pas envie. Très bien. Mais j'ai aimé ce silence, où là, vraiment, il ne s'est rien passé. Il y avait une phrase dans ce silence. Il voulait dire quelque chose quand même. Ouais. Si t'as pas la traducteur, tant pis, mais il voulait dire quelque chose. Lâchez vos coms pour dire ce qui pouvait bien y avoir. Selon vous, quel est ce silence? Dans les 3 personnes qui regarderont dans la diffusion en direct. Il y aura Tata Agnès, tu verras mes gens de Normandie. Trop bien, trop bien. J'espère qu'on fera les 50 vues. Yes. Allez, on croise les doigts. Non, mais en plus, le tien, c'est le 5e à sortir. Ah, alors au moins 5 vues. Non, mais ça va aller. Celui qui vient de sortir, là, le 2e, il y a déjà 5 écoutes en bout de 2 jours. Ça va aller. T'inquiète, on va le sponsor. C'est le temps que ça vienne. Maintenant qu'on a des beaux décors et tout ça. Franchement, les fauteuils sont très confortables. Ouais. Studio Majorelle, c'est écrit, hein, donc c'est simple. Je me fais engueuler parce que je parle pas assez près du micro. Et voilà, ils vérifient absolument tout. Si vous faites un podcast là-bas, ils vous disent. Il y a des belles Charlottes sur les micros et tout, franchement, classe. On est encore mieux que chez McDonald's. Oui, pour certains, McDonald's, c'est trop cool. Ouais, c'est ouf, ça m'a rendu ouf. T'es pro McDo ou... Non, j'y vais peut-être 1 fois par an, 1 ou 2 fois par an, et c'est des fois, en fait, c'est comme le Coca. T'as l'impression qu'ils ont vraiment mis un truc et j'en mange pas pendant 6 mois, 1 an et après je dis là il me faut un Big Mac. Mais même quand j'y vais, c'est-à-dire que je suis une relou de ouf, quand je prends un Big Mac c'est sans sauce, sans oignon, sans cornichon. En fait ils mettent un steak, de la salade et du fromage. C'est pas McDo en fait. Les gens me disent mais c'est pas... Et même la meuf au guichet souvent, tu sais, j'ai envie de la gifler. Elle me dit mais ça va être sec. Mais ouais, c'est toi qui vas le manger ma soeur, on s'en bat la race. Parce que moi je regarde ce que tu mets dans ton sandwich, tu vois. Ils te jugent. Les gens te jugent, c'est ouf. Alors que tu contribues à leur modèle économique. En plus, tu vois ce que je veux dire? En plus, je mange healthy, un peu plus, tu retires la sauce. C'est même pas une question d'healthy, c'est juste que j'aime pas le goût, tu vois. Mais ils te jugent de faire un truc qui est plus sain que ce qu'ils te donnent. C'est ouf. Non, mais j'ai le même problème parce que comme je bois pas d'alcool, quand je commande un jus, je me fais juger. C'est ouf. Alors que tu le payes 8 € ton jus. Il est super cher, c'est jamais en happy hour. On est d'accord, tu vois ce que tu payes. Et déjà, regarde-moi et souris. Déjà, je me fais schmeute avec ton verre. En plus, j'en veux pas du jus. Je le bois histoire de dire, bon, faut que je boive, quoi. On est d'accord. Maintenant, 1 fois sur 2, quand j'ai déjà bu un jus dans ma journée, parce que c'est fini, quoi, c'est pas comme l'alcool, je dis non, mais je vais partir en fait. Et du coup, je commande pas parce que. Bah ouais, 8 € le jus. Et en plus, tu me regardes mal en disant elle boit du jus. Et elle boit du jus. Et en plus, j'ai le hockey, tu vois, parce que j'ai trop bu. Heureusement qu'elle boit pas d'alcool, ce serait la merde. C'est ça. Ouais, en plus, je suis mince et tout. Enfin, je pense que vite fait, je serais bien bourrée, quoi. Le fait de pas avoir bu, on me retrouve dans une cave où j'en sais rien. Ah oui, bah là, si tu commences maintenant, c'est foutu. Hein. Juste, tu renifles. J'en suis sûr qu'avec un mon chéri, tu peux être bourré, toi. Non. Non, j'ai déjà fini une boîte. En fait, l'alcool dans la nourriture, ça va. Je peux. Ça cuit. Ouais, voilà, c'est ça. Même dans le mon chéri, ça a cuit à un moment donné. Marie, est-ce que tu as préparé une anecdote sur tes hobbies? Alors, j'ai cherché et je me suis demandé sur quel... Mais en fait, j'en suis sûr que je peux t'en trouver une comme ça en fonction du hobby sur lequel tu veux qu'on parle. D'accord. Est-ce que tu as besoin d'un temps de réflexion et moi, je te donne une anecdote? Vas-y, donne-moi une anecdote et après, dis-moi d'abord sur le hobby qui t'intéresse. Ah, bah alors, on va prendre au hasard. Ouais. Un hobby que peu importe? Ou un hobby que t'aimes bien? Un hobby sur lequel je pourrais être susceptible d'avoir une anecdote. Alors, je te laisse le choix entre jardiner et observer les gens. Je vais prendre observer les gens et je te laisse faire ton anecdote le temps que je trouve la mienne. Super. En fait, j'avais 2 anecdotes, mais il y en a une que j'ai déjà dite dans un autre épisode, je vais la rappeler quand même. J'ai découvert un hobby inutile que j'ai, qui consistait à rouler jusqu'à la mer, juste pour me poser quelques minutes et la regarder, et puis m'en aller. C'est pas bien, c'est pas bien pour l'empreinte écologique. Mais j'ai inventé le hobby plage dynamique avant que ça existe, quoi. Mais parce que ça dépend d'où tu pars, tu vois. Mais de Paris, ça fait. Non, c'est de Normandie. Ah voilà, donc, parce qu'en Normandie, je suis contente de faire ça. Tu vois, moi aussi à Conches, on peut le faire. Il y a le soleil le matin et ma grand-mère dit allez, monte dans la voiture, on va à la mer parce que c'est 40 minutes. Ouais, mais quand on fait ça de Paris, on est vraiment des gros bourgeois. Ah, il n'y a pas de monde sur le périph', allons à la mer. Mais je te dis ça, mais. Pour te dire, là, je sens que je me suis embourgeoisée parce qu'avec des amis, là, j'ai une voiture qui me permet de pouvoir aller à la mer facilement. Et du coup, plein de fois, on se dit, ça vous dit, on prend le coupé, on va se manger des moules sur le bord de mer, tu vois, et on fait 2 heures de route en mode, on y va, quoi.
Ouais, non mais ça fait trop plaisir une fois de temps en temps de faire ça. Mais l'air, le truc, l'environnement, ça claque de ouf. Mais il faut faire les 2 heures. Faut avoir le time et l'argent pour y aller. C'est ça. Ouais, moi j'intègre ça un week-end ou une semaine parce que sinon je m'ennuie chez moi. Comme mes parents ne sortent pas, ne font rien d'autre que d'être dans la maison et d'aller chez Brico Dépôt. Ouais, bah c'est une sortie, hein. Ah mais moi je vais pas chez Brico Dépôt. Hein. La vie est trop courte pour aller chez Brico Dépôt. Ça claque Brico Dépôt. Je vous jure, il y a des gens bien chez Brico Dépôt. Non mais je suis sûre si tu fais du bricolage, mais sinon. Après, c'est vrai que ça pourrait être un truc exploratoire. Je sais que dans Calme-toi Bernard, il y en avait un qui a été à Leroy Merlin et il était perdu, quoi. Ah, il s'est dit, mais c'est incroyable ce truc avec toutes ces flèches. Enfin, c'est un peu comme les gens qui vont chez Ikea la première fois, j'imagine. Moi, mon délire, c'est plus Action, Stockomanie, tout ça. Tu vois ce genre de magasin? Des sortes de braderies un petit peu. Ah, putain, je peux pas. C'est tous mes dimanches là-dedans, acheter des trucs pour mon yinche, des trucs pour la maison, des bougies, des stylos. Tu vois ce que je veux dire? Je ressors avec des trucs totalement. Des marches. C'est des marches pour pouvoir attraper les trucs en haut de mon placard. Chez toi, tu dois avoir un 1000 babioles, en fait. Pas tant que ça, parce que je jette beaucoup. Non, mais c'est atroce. Je me rends compte, hein, tu sais, j'ai bientôt 40 piges, tu vois, et du coup, je fais partie de cette génération très, pas écologique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On était en Normandie, nous, on faisait coder des douches de ouf tant que c'est chaud. Ouais, c'est trop bien, la douche. Tu vois ce que je veux dire? Le tri, c'était pas du tout le délire. Ouais. Et du coup, j'avais pas cette conscience écologique que j'essaye d'avoir, mais je me rends compte, je suis une gâcheuse, j'adore gâcher, j'adore gaspiller, tu vois, non, mais c'est atroce, je m'en veux quelque part, mais je te jure, le gaspillage, c'est une passion. Mais ça va venir petit à petit. J'essaye, tu vois, mais là, déjà, pendant le confinement, j'avais moins d'argent, donc j'essayais de moins gaspiller, ça aide, déjà, ça. On est d'accord, hein. La condition financière, ça aide à se dire à un moment, je vais peut-être faire attention. Mais avant, genre, j'achetais plein de paquets de gâteaux, et j'en ouvrais un, j'en mangeais 2. Après, je dis, ah non, je préfère manger ceux-là. Ah, je préfère manger. Tu sais, j'ouvrais tous les paquets. Et après, ils sont mous. Oui. Donc, tu jettes. Tu dis, faut que je rachète des gâteaux. Et là là. Voilà, c'est ce genre de gaspillage où je fais plein de trucs à manger que pour moi. Après, je suis tu sais, je mange rien. Ouais. J'en ai un peu. On devrait faire des doses uniques. Ouais, et encore, quand t'en fais un petit peu, après, t'as encore faim. J'ai une autre anecdote si t'as encore besoin de temps. Vas-y. Un jour, je suis tombée sur le sport le plus improbable du monde. Je sais pas si tu connais le bull riding. Alors, bull riding. C'est comme du rodéo, mais avec un taureau. C'est extrêmement spectaculaire. Bull riding. Ouais, parce que bull riding, je croyais que c'était un truc avec un huc. Tu rides sur un huc. J'ai un master d'anglais, la honte. Balls. Ah, you know balls. Ah, Chicago, Jordan, you know. Voilà, c'est ça. Lakers, tout ça. C'est pas les... Et donc, il faisait sur un taureau. Ah, j'ai déjà vu. Ouais, ça passe sur Canal+ Sport le 31 décembre au soir. Puisque tu vois, t'as des bons réveillons, dis donc, Juliette. Ah non, mais c'est fou. Il y a que l'année dernière où j'ai été invitée chez des gens, mais souvent, je passe le réveillon toute seule, quoi. Ouais, moi, les réveillons, je joue souvent, donc je finis dans les bars bourrés. Ouais, non, mais voilà. En fait, je me plains d'être toute seule, mais au final, vu que je bois pas l'alcool, c'est mieux pour moi, parce qu'en plus, je me couche à 23h, donc c'est un peu pourri, quoi. Bah, franchement, les autres, c'est mieux, parce que c'est jamais les meilleures soirées, en fait, ces soirées où t'es un peu obligé, où il y a tout le monde, etc. C'est pas forcément les meilleures soirées. Ouais. Tu regardes juste pas Instagram le 1er janvier, puis c'est bon, quoi. Ouais. Sinon, après, tu dis, j'aurais pu être là. Ouais, mais si tu bois pas et que tu te drogues pas, faut mieux que tu y sois pas, quoi. C'est clair. Tu veux un petit truc réchauffé au micro-ondes. C'est bien des fois, hein. Moi je te dis, il y a plein de jours de l'an où souvent si je joue pas, je prends ma grand-mère et on reste que ma grand-mère et moi chez WAM. Franchement, on se bourre un petit peu la gueule. Vite zef, tu vois, en mode grand-mère, quoi. Non, mais faut être détente, quoi. Il n'y a pas d'obligation. Je crois que si plus on s'oblige à se dire faut qu'on soit vu, faut qu'on soit... Moi, c'est une des choses vraiment, j'ai du mal dans ce métier. C'est tout ce qui est soirée où il n'y a que des pros. Ouais. Mais moi, tu sais, tu me connais, j'ai un côté qui est pas... tu vois, mon côté, non. Mais il y a un moment, je sais que c'est pas que je sais pas me tenir, mais ça me casse les couilles de faire des faux gens. Oui, c'est avec des gens, je sais ce qu'ils pensent. Et ils sont là, oh, Marie Desrolles, mais allez vous faire enculer, je sais ce que vous pensez en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, l'hypocrisie et tout ça, c'est terrible. Mais moi, je n'arrive pas. Tu vois mon caractère. Tu sais, à un moment, sur mon visage, ça se voit. En fait, tu vois, j'arrive pas à monter physiquement. Si je t'aime pas, ça se voit. Ouais. Et j'essaye des fois, et plus je force, plus ça se voit. Tu vois. C'est très gênant quand j'ai. Et dans mon nez qui est en train de te dire, nique ta mère, elle a dit ça, elle a dit ça. Non, tu vois, et donc j'ai beaucoup de mal avec tout ce côté un peu.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que moi, ça fait quelques jours, là, en fait, on enregistre l'épisode, on est fin juin, et les plateaux d'humour reprennent, et en fait, les gens, ils s'étonnent que je sois pas encore retournée là-bas. Mais je pense que c'est ce côté-là, ça m'a fait du bien de plus avoir ça en quelques mois, de pas voir tous les gens dans leur jeu. En plus, moi, vu que je suis... T'as un positionnement particulier, bien sûr, et il y a un côté m'as-tu vu de... Voilà, bien sûr. Et là, en plus, l'ego de chaque artiste a manqué de visibilité pendant 3 mois. Tu vois, il y a plein de gens qui avaient l'impression de ne plus exister et qui, là, récupèrent un semblant de... Tu vois ce que je veux dire moi, tout ça, c'est vrai que c'est pas un game qui m'amuse. Ouais. Alors que la comédie, c'est ouf, quoi. C'est génial. Bah, c'est pour ça que je préfère parler, tu vois, dans la rue avec une dame que je connais pas, comme tout à l'heure, et que je passe un bien meilleur moment dans cette interaction où il y a vraiment pas d'intérêt. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Cette dame, on se reverra peut-être jamais. Mais là, on a passé 5 minutes agréables sur un trottoir à parler de la pluie et du bon temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En mode, c'était cool. Et pour elle et pour moi. Pas pour toi, j'ai vu. Non, mais en fait, moi, je pense que j'étais trop étonnée par le truc. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Mais ça me fascine parce que je me verrais jamais parler à quelqu'un dans la rue. Sauf si la personne me sourit dans le métro ou quoi. Mais ça va être juste un mot, quoi. Moi, il n'y a pas un jour où je parle pas à quelqu'un que je connais pas. C'est fou. Vraiment, que ce soit dans mon taf déjà, j'en ai fait un métier aujourd'hui, tu vois, de parler à des gens que je connais pas, tu vois, mais vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir fait un trajet dans un train ou un truc comme ça sans parler à des gens, en fait, tu vois ce que je veux dire, à connecter à notre humanité. Et c'est un de mes hobbies aussi, ça. Ouais. Vraiment, c'est même pas un hobby, je sais pas, il y a un truc en moi qui, je sais pas, tu vois. Et puis tu vas au-delà du texte parce que sur scène, un artiste comme Thomas Wiesel, par exemple, il va être rassuré parce qu'il va savoir ce qu'il va dire par rapport à une interaction sociale, il va être pas bien, quoi. Alors que toi, du coup, tu peux faire les deux. Ouais, je suis même plus à l'aise dans une interaction lambda comme ça que sur un texte. Ouais. Tu vois, je vais être beaucoup plus détendue parce qu'il n'y a pas d'enjeu en soi. Tu vois ce que je veux dire? La personne, déjà, elle attend pas de moi que je sois drôle. On est dans la rue, on est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis juste une personne lambda qu'on croise. Et s'il y a un délire good vibes et que, tu vois, elle attendait pas de se dire hey, vas-y, elle est humoriste, fais-moi rire, tu vois ce que je veux dire? Je suis juste une personne dans la rue comme ça avec qui elle a une interaction et que ce soir peut-être en mangeant elle aura un petit smile, on se dit ah, la journée était cool, la dame avec le chien, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Sympa. Elle est là. C'est moi qui ai né, tu l'auras pas. Parce qu'il pensait. Là, je me suis fait lécher le doigt. Ah là. J'ai pas vécu ça depuis des années. Dis-nous tout, Gigi, dis-nous tout. Chaud, pas chaud, la langue, dis-nous tout, rappeux. Ah, c'est mieux qu'un chat. Ah, on est d'accord. Hein. Je sais pas où on va. On va s'arrêter là, c'est bien aussi. Hein. Ouais. J'ai le doigt mouillé, c'est formidable. Souvent, quand Marie Derol, elle est là, il y a des doigts mouillés. Bonsoir. On est clairement en explicite aujourd'hui. Je te laisse finir ta mini-gorgée. C'est très bien. Et te relancer sur l'anecdote. Mon anecdote avec les gens. Peut-être que c'était ça en vrai. Bah, ouais, tu vois, parce qu'en vrai, j'en ai tous les jours des anecdotes avec des gens que je connais pas. Et que, alors après, souvent, ça m'arrive des fois de recroiser des gens avec qui j'ai parlé, où on a passé un très bon moment, un très intense, etc. Mais j'ai pas forcément le souvenir de ces gens-là parce que j'en passe vraiment souvent. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, je me souviens de n'importe quelle interaction. Bah oui, puisque t'en fais une tous les 10 ans. Moi, j'en sais qu'un jour, tu me reparleras de ces trucs devant le... Tu me diras, tu te rappelles la dame du canapé? Je dirais, je peux même te parler de la fois où, après l'Underground, t'étais avec Adrien Arnaud, vous étiez en train de fumer et moi, j'avais peur. Bah ça, c'est... En fait, tu me dis ça, je me dis, à chaque fois que je vois Adrien Arnaud, on est en train de fumer, donc je peux pas savoir quand est-ce que c'était ce moment, mais ça devait être forcément agréable si c'était avec Adrien Arnaud. Donc, c'est le moment où tu m'as dit, mais t'as jamais... Et je fais, non. Oh là. Sur le côté, non? On n'était pas parti sur le côté la petite rue en face du Pipe Show, là. Non, mais c'était au Sentier des Halles. Ah, au Sentier de... Ah, tu vois, c'est un vrai souvenir. Ah ouais, de ouf, putain. Ouais, non, j'ai des souvenirs tous les jours avec les gens et du coup, en fait, ce qui est gênant des fois, c'est quand les gens ils viennent te voir, ils font, mais tu te rappelles pas de moi, vraiment? Tu te rappelles pas comment on avait pas... Ah, franchement, ça devait être super cool, je te crois, parce que t'as l'air encore sympa. Mais tu vois, ça me marque pas plus que ça, je suis dans l'instant présent. Ouais. Une fois que c'est passé, je garde l'émotion, le ressenti d'un truc de bien-être, tu vois, mais pas... Voilà. Alors que moi, je suis en replay chez moi, j'écris des romans sur ce que j'ai Et là, j'ai parlé avec quelqu'un qui a fait des articles, des chroniques, juste parce qu'elle a dit bonjour à un mec qu'elle connaît pas. Mais typiquement, j'ai 2 articles sur le Spot du Rire où j'ai juste croisé un humoriste dans le métro.
Et j'ai écrit sur... non, j'en ai même 3. Et j'ai écrit comment je me suis sentie. Le ressenti. Même Adrien Montowski, pour le coup, lui, c'est tirade. Hein, parce que vraiment, ce mec-là, je vais le revoir dans ma vie. Parce que je le connaissais même pas. Je l'ai croisé. Et il avait un badge Beach Comedy Club. D'accord. Et donc, j'ai fait, ce mec, il est dans le milieu de la comédie. Il était allé à une conférence avec Éric Judor. Ok. Une masterclass. Et je fais... Putain, ce mec est important. Et je sentais déjà que j'allais le revoir. Et vraiment, je me suis fait tout un truc, j'y ai pensé pendant des semaines. Et j'ai encore le souvenir, alors que c'était en 2017, quoi. Trop mignonne. Et je le regardais, et il sait pas qui je suis, parce qu'en plus, il était vraiment dans le métro, et il était là, tranquille, et il écoutait sa musique, et moi, j'étais là. Ouais. Tu vas voir, toi, tu vas voir. Je te retrouverai à la Liam Neeson, tu vois. Bonne chance. Et je l'ai retrouvé. J'ai fait une interview avec lui. J'invite les gens à la lire. Parce que voilà, la promo. Il faut. Dernière question. Est-ce que dans tes hobbies, il y en a un qui pourrait devenir une passion ? Plus qu'une addiction. Ouais. Moi, franchement, si j'avais pu ouvrir genre un truc de dressage d'animaux, tu vois, ou pour le cinéma, pour tout ça, tu vois, faire des... Mais ça prend un temps de dingue, vraiment un temps de dingue et beaucoup de patience, tout ça. Ça, j'aurais kiffé de ouf. Et sinon, bien sûr, devenir Patrick Bruel du poker, tu vis, c'est quoi ? J'ai une paire d'as, c'est génial, tu vois. Donc oui, si j'avais... Mais vraiment, je crois que la scène et le spectacle vivant, ça reste quand même le truc qui me motive le plus et qui me dit allez, oui, c'est bien, va te laver aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est clair. Ça donne envie de se laver, de sortir en plateau ou en spectacle. Ouais. C'est clair que c'est important. Mais c'est con, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je sais que les fois où je joue pas, je me lave pas les veuches, quoi. Parce qu'il faut pas se les laver tous les jours. Ouais. C'est très important, les filles, attention. Sinon, même les garçons qui ont des beaux cheveux, il faut le dire. Il faut pas les laver. Au moins tous les 2 jours. Mais moi, en plus, j'ai les cheveux un peu... Tous les 3 jours, c'est bien aussi, quoi, tu vois. T'as fait une cure de sébum Rien du tout, moi, j'ai une gueule à avoir du sébum, moi, ça sèche, tu vois ce que je veux dire. Si je laisse, ça fait juste des crépus. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de sébum. Le sébum, je l'ai que dans mes boutons. Bonsoir. Parce que c'était la mode en confinement. Ouais. Non, ça, c'est la mode des crasseuses. Ouais. Ça, c'est très malin de dire on va faire un délire de venez, on se lave pas. C'est un jeu. Ouais, on connaît ces blagues. C'est la France. Non, moi, au bout de 3 jours, ça me grattait tellement. Je fais non, c'est bon. J'ai même pas essayé en vrai. Moi, j'ai fait une cure de crêpes. En fait, je me suis nourrie de crêpes pendant 1 mois environ jusqu'à la pénurie de farine. J'ai fait la chandeleur tous les jours. Avec Teddy, on était à fond. C'est l'heure des crêpes. Il fait une petite visite du studio. Oui, il fait son petit blast. Donc, puisque j'ai confisqué sa balle, il est saoulé. Moi, j'ai remarqué ce qui fait la différence entre un hobby et une passion de manière générale, c'est de rester impliqué dans la durée. Avoir un truc pendant des années, c'est vraiment ton truc à toi, quoi. Ouais. Alors du coup, le stand-up, moi, ça va faire 10 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la durée ? Ah ouais, 10 ans, ouais. C'est combien de temps qu'on peut dire... Ça y est, en plus, les gens disent au bout de 10 ans, ça y est. Moi, je pense au bout de 15. Ouais. Tu te laisses un peu... Non, mais même, j'en parlais avec Dedo et il y a longtemps, c'était au début, j'avais commencé, on était dans un festival vers Royan. Et on mangeait à table et c'est lui qui m'avait posé la base de sa vision du stand-up. Et je dis, mais c'est trop ça. Qui m'expliquait que la première fois que tu montes sur scène, en fait, tu as un jour. Peu importe l'âge que tu as ou quoi que ce soit. Et que tu grandis, que l'artiste, en tout cas, grandit en fonction du nombre de scènes que tu fais. Et que du coup, tu peux atteindre une certaine maturité artistique comme dans une vie. C'est-à-dire qu'à 18 ans, tu es un artiste de 18 ans. Tu vois ce que je veux dire quand tu as 10 ans de scène, en fait, tu es un enfant de 10 ans. Tu peux marcher, tu peux courir, mais t'es pas encore forcément dans une autonomie ou... C'est vraiment l'école, quoi. Ouais, l'école de la life, quoi. L'école de la vie. Non, mais c'est vrai, en plus, pour les gens qui commencent jeunes, tu socialises en même temps. Bien sûr. Et puis, les gens, ils sortent d'études, même des gens, ils sont encore en études, encore lycéens pour certains. Et donc... je trouve ça mieux que ceux qui arrêtent l'école et qui me disent je vais venir faire du stand-up, parce que c'est très compliqué quand t'as pas...
quand tu as un problème de vocabulaire, de grammaire, de diction, tu vois, c'est des choses où à un moment, on a l'impression que... Pardon, Juliette. Là, ça devient quand même. il m'a léché les cuisses, le doigt, les cuisses. Ouh, loulou. Non, mais c'est mon jour aujourd'hui. Si alors, Juju, que ça revient... comment ça se passe, dis-nous tout. Ça se passe pas. Petit loup. Tu harcèles, Teddy. Excuse-le. Wow. C'est pas lui, c'est moi, donc c'est mieux que ce soit lui. Bonsoir les autres. Tout le monde est très mal à l'aise dans ce studio. Bonsoir. C'est vrai qu'il y a un moment qu'elle est avec moi quand même, qui dit bah représente. Merci. Mais c'est bien, t'es l'invité qui se soucie le plus de son environnement, des gens qu'il y a autour. Ah ouais, mais des fois j'ai l'impression que c'est un défaut aussi. Tu vois, je sais pas comment te dire. T'arrêtes pas de focaliser sur. Bah c'est surtout que des fois je fais passer les gens avant moi. Ah oui, tu vois ce que je veux dire. Et par peur d'être égoïste, souvent ça me pose un problème. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire la différence entre égoïste et amour de soi. En fait, s'aimer soi-même, c'est pas être égoïste. Et des fois, il faut pas s'oublier. Et ça, c'est une chose que j'ai appris en grandissant vraiment et que j'essaye petit à petit de pas me culpabiliser, à m'écouter. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on me dit ouais Marie, tu sors, et j'ai pas envie de sortir et je vais me forcer pour faire plaisir aux gens qui veulent me voir. Alors qu'au fond de moi, j'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi avec mon yinche, commander un truc à manger, jouer au poker et fumer un ouinche sur mon... Tu vois ce que je veux dire ? Et ce serait et je me force à aller. Et généralement, quand je me force, j'y vais en me disant je savais que je devais pas y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Moi, je le vis tout le temps, ça. Et bah maintenant, peu importe ce que les gens ressentent, moi, je m'écoute moi d'abord. Ouais. Tu vois, et j'ai raté des anniversaires de gens importants. Parce que ce jour-là, en fait, pour moi, c'était pas un jour où il fallait que je sorte, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais. Et les gens, après, qu'ils le comprennent ou qu'ils le comprennent pas, moi, maintenant, c'est important pour moi de m'écouter, moi, et les besoins que je peux avoir sans me dire, c'est égoïste. Non, c'est important. Ouais, non, mais je comprends. En plus, moi, je tends vraiment vers ça, vers le fait de trier, entre guillemets, les gens et ne pas se sentir obligé d'aller voir des gens parce qu'on a peur d'en manquer. Puis il y a des rapports, des fois, qui sont très... en fait, tu sens qu'il y a des rapports humains qui sont... comment dire ? J'ai pas le mot. Aidez-moi, il y a plein de gens dans ce studio-là. Prenant. C'est même toxique. Ouais, toxique. Tu vois, il y a des rapports très toxiques et encore plus dans le métier qu'on fait. Tu vois, parce que c'est un métier d'ego, de m'as-tu vu, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et on a beaucoup de mal à trouver des vrais gens. Tu vois, parce qu'ils sont pas... Moi, sincèrement, il y a un truc qui m'agace de ouf. C'est, par exemple, depuis que j'ai un plateau... Il y a énormément de gens qui me disent ni bonjour ni au revoir, qui me regardent de haut sur tous les autres plateaux quand on se croise et qui là m'envoient des messages ça va copine, nique ta mère. Voilà, nique ta mère. Tout simplement, tu vois ce que... Non mais sans blague, parce qu'à un moment ça devient super relou, le mec il t'envoie même pas un ça va, tu vois ce que je veux dire. T'as pas une place sur ton plateau, nique ta mère. C'est clair. Quand tu me croises déjà, essaye de me dire bonjour, de me regarder dans les yeux, et après, tu viendras essayer de me bouffer la chatte. On coupera ça au montage. Non. Je vois toute l'équipe qui transpire. Je sens la sueur de tout derrière la caméra, mais c'est un fait en fait. Tu vois, et ça, dans le métier, c'est un truc qui me rend ouf. C'est tous ces gens, c'est Paris, même pas le métier, je crois que c'est Paris. Il y a très peu de gens, je te dis, moi j'ai 4 personnes dans mon entourage avec qui je sais qu'on s'appelle pour savoir comment ça va. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas de... On a besoin de quelque... Non, juste on a besoin de savoir si ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Et tous les autres, je sais que quand ils m'appellent, c'est qu'il y a soit besoin de shit, soit besoin d'un créneau, soit... Allez niquer vos mères. Mais c'est ça. Ce côté de... Oh là, la colère dans le regard. Non, mais c'est vrai. Non, sans blague. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça me rend ouf. Tu vois, Marie, il y en a même, s'il te plaît, qui m'ont dit pendant des plateaux, des gens qui me disaient même pas bonjour, rien. Ils me disent, tu veux que je te garde Teddy ? Mais sérieusement, on en est là. Pas de respect, quoi. Arrête, je suis pas épilée, on n'est pas aujourd'hui. Non mais c'est fou ça. C'est dingue. Mais ouais, tu disais Paris, c'est ça, c'est le côté faux des relations où tout le monde est soi-disant toxique, c'est toxique de ouf ça. Et au moindre pépin, il n'y a plus personne. Hein. Mais c'est, tu vois, moi là, j'avais plus d'appart, je me suis séparée, j'étais en mode saltimbanque, tu vois, on est quand même intermittent, etc. C'est très compliqué de trouver des apparts, tout ça. En janvier, tout ça, je me suis séparée de ma meuf en janvier, j'avais plus d'appart, tout ça, et je sais que ma MIF, que ce soit Romain, Candy, tu vois, les vrais gens avec qui je traîne depuis 10 ans, et que j'en ai conclu, que je me suis dit, ok, ces gens-là, je peux avoir confiance en eux, c'est des vrais gens, ils sont ce qu'ils sont, tu vois, ils ont leur caractère, mais quand ils pensent un truc, je sais ce qu'ils pensent, quand ils font quelque chose, je sais ce qu'ils sont, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, j'ai su me retourner, parce qu'à un moment, il faut s'entourer des gens, de vrais gens, en fait, tu vois, il y en a très peu dans le métier, et quand t'en trouves, il faut les garder, quoi. C'est clair, c'est un très bel enseignement.
Et tu me regardes tellement fixement, tu es habité par ce que tu dis, c'est très beau. Ah, je sais pas, non, c'est... Non, mais Pardon, je parle pas assez dans la Charlotte. Tu as tout à fait raison. C'est une bonne transition vers le dernier segment qui est l'instant promo. Donc là, c'est pour toi, carte blanche, tu peux dire tes actus. Instant promo, promo. Parce que tu es une professionnelle. T'as vu? Jingle Bush. Incroyable. Ma promo? Ouais. Alors là, je reprends à partir de là, dans 2 jours. Dans 2 jours, je vais jouer 1 heure tous les jeudis pour roder mon nouveau spectacle au Jardin Sauvage à 20h les jeudis. Et je continue mon plateau trash corrosif, mais quand même sympathique et qui fait plaisir. Les comédies sauvages, les samedis à 20h45. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore comme promo? Je suis sur d'autres projets, je peux pas trop en parler encore, mais on travaille aussi sur d'autres trucs à côté. Donc les réseaux sociaux, il y aura tout. Ouais, exactement, sur les réseaux, on va tout parler de tout ça. Et voilà quoi. Très bien, c'est parfait. Tu as été une invitée très passionnée alors que tu ne parlais même pas de passion. Eh ben, je suis passionnée de la vie. Voilà, c'est ça mon truc, c'est que la vie me passionne. Voilà, tous les jours je me réveille, je me dis je suis pas morte. Allez, passion. C'est ça, il faut se sentir vivant. C'est ça le secret de la life. Et avoir un chien relou. Avoir un chien relou qui te secoue même si tu n'en as pas besoin. C'est ça, quand tu n'as pas besoin de sortir, tu dis faut que je me sorte. Je suis pas obligée de me laver, mais il faut que je sorte. Est-ce qu'à des moments tu n'as pas d'énergie? Alors, il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas avoir d'énergie et où tous mes metteurs en scène et tout me disaient tu es encore trop. Ah. Et moi, j'ai l'impression d'être en sous, tu vois. Et en fait, je crois que je suis jamais en sous, même quand j'ai bédave de ouf, etc. Et quand je bédave pas, les gens pensent vraiment que je prends de la coke, en fait, tu vois. Donc, je suis obligée de préciser non, moi, c'est de l'herbe. Et c'est encore plus gênant, tu vois. T'es obligée de préciser la drogue qu'on prend. Excusez-moi, non, c'est pas du tout la poudre, moi. Non. Ouh là là, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Hein. J'ai l'impression d'être le Obélix de la coke, tu vois. Alors que vraiment, tu me vois, vraiment, je suis vraiment une phytothérapeute, quoi. Plante, pas plus. Plante. Ouais, du thé et de la weed. C'est mon petit secret. Très bien, on va laisser les auditeurs avec ton petit secret et proposer aux gens de revenir au prochain épisode. Eh oui, Merci. avec grand plaisir. C'est qui ton prochain invité? Alors, tu es l'épisode numéro 5. Donc, les suivants, c'est Anissa Omri, Lisa Margot Omri. Et on va parler des Sims. Ça, on l'a déjà fait en vrai. D'accord. Donc, je sais qu'il est bien l'épisode, comme celui-là. Voilà, il va le tourner bientôt et il va être bien. Non, il est déjà fait. Oui, je sais, mais on fait semblant. Je veux dire, si c'est le 6, c'est que là, on tourne le 5. Non, mais j'organise tout. Tout est réfléchi. Les hobbies, moi, je le fais en plein été parce que les gens, ils vont avoir du temps. Donc, bah oui. Bah ouais. On n'a pas parlé de la plage, tout ça, mais c'est aussi un hobby. On en parlera dans le prochain épisode. Évidemment. Au revoir et à bientôt. Au plaisir. Salut les amis de Juliette.